Les juges, chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm lui dirent: Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Il leur répondit: Qu'ai-je fait maintenant en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Poursuite des fuyards au-delà du Jourdain. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui, et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Soukhot: Donnez, je vous prie, des boules de pain au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zéba et de Tsalmouna, roi de Madian. Les chefs de Soukhot répondirent: La main de Zéba et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit: Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zéba et Tsalmouna, je vous châtierai avec des chardons du désert et avec des épines. De là, il monta à Pénuel et fit aux gens de Pénuel la même demande. Les gens de Pénuel lui répondirent comme avaient répondu les gens de Soukhot. Il dit aussi aux gens de Pénuel: Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zéba et Tsalmouna étaient à Karkor, et leur armée avec eux. Environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des Bédouins de l'Orient, 120 000 hommes, tirant l'épée, étaient tombés. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitaient sous les tentes, à l'est de Noba et de Yogbéa, et il bâtit le camp qui se croyait en sûreté. Zéba et Tsalmouna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zéba et Tsalmouna, et mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Soukhot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit le nom des chefs et des anciens de Soukhot. 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Soukhot et dit: Voici Zéba et Tsalmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant: La main de Zéba et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Alors il prit les anciens de la ville, puis des chardons du désert et des épines dont il punit les gens de Soukhot. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zéba et à Tsalmouna: Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent: Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit: C'étaient mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Et il dit à Yéter, son premier-né: Lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira pas son épée parce qu'il avait peur, car il n'était encore qu'un jeune homme. Zéba et Tsalmouna dirent: Lève-toi toi-même et frappe-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zéba et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. La royauté offerte à Gédéon, qui la refuse. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon: Domine sur nous, toi, puis ton fils, puis le fils de ton fils,
car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous, ni mon fils non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi à chacun un anneau de votre butin. » Les ennemis avaient en effet des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta un anneau de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans compter les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans compter les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les Israélites et ne releva plus la tête. Le pays fut tranquille pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Yérub-Baal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il avait beaucoup de femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, auquel il donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enseveli dans la tombe de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait au clan d'Abiézer. Les fils de Gédéon, tués par leur frère Abimélec. Abimélec, proclamé roi à Sichem. Lorsque Gédéon fut mort, les Israélites recommencèrent à se prostituer aux Baals, et ils prirent Baal-Bérith pour leur dieu. Les Israélites ne se souvinrent pas de l'Éternel leur Dieu, lui qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'usèrent pas de loyauté envers la maison de Yérub-Baal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël.